Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur notre stand KPMG, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors aujourd'hui, donc, un sujet passionnant, Agri-Food-Tech. Donc, je suis Marie-Claire Renaud d'Ecube, spécialiste agriculture alimentation et senior manager chez KPMG. Aujourd'hui, on va parler d'Agri-Food-Tech et plus particulièrement comment ces innovations peuvent permettre de passer à l'échelle pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux qu'on rencontre. Et pour parler de ce sujet ô combien passionnant, on a la grande joie d'accueillir Anthony Buja. Anthony, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît ? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Anthony Buja, je suis le fondateur et dirigeant de la société Axioma. Chez Axioma, nous sommes une biotech industrielle. Nous concevons et nous fabriquons des biosolutions pour le monde agricole qui permettent de réduire les usages de certains intrants chimiques et d'aider les cultures à mieux résister au changement climatique. Super. Merci beaucoup Anthony et merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que l'agri-tech et la food-tech ? Donc, je vous propose une définition. Donc, c'est l'ensemble des solutions innovantes de R&D et technologiques appliquées à l'agriculture et à l'alimentation et qui sont présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, le secteur de l'agriculture et de l'alimentation font face à des enjeux qui sont à la fois nombreux, qui sont urgents et qui sont très importants évidemment. Parmi ces enjeux, donc des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux. Et donc bon, on va rentrer dans le sujet avec toi, Anthony. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, c'est à la fois un secteur qui a un très fort impact sur le climat et sur l'environnement, mais c'est aussi un formidable vecteur finalement pour apporter des solutions innovantes pour répondre en fait à ces enjeux. Alors justement, Anthony, est-ce que tu peux décrypter pour nous ces enjeux ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de solutions agri-tech et food-tech qui permettent de répondre à ces enjeux-là aujourd'hui ? Oui, en effet, les enjeux sont énormes et en fait, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Et désormais, c'est à nous de trouver les innovations. Les industriels de l'agroalimentaire s'impliquent aussi énormément, notamment sur les nouveaux aliments, des solutions végétales, également sur le gaspillage alimentaire. C'est vrai que depuis quelque temps, on voit des plateformes, des prestations, des solutions qui arrivent pour aider le consommateur à limiter son impact. Sur le volet agri, on se rend compte aussi que les sujets climatiques ont de plus en plus d'impact. Donc on a des sujets d'assurance, on a des sujets aussi autour de la robotique, des biosolutions qui sont utilisées pour limiter les impacts. Et là-dessus, c'est vrai que c'est le consommateur qui décide un petit peu. Donc c'est à nous maintenant de pousser et d'accélérer surtout sur ces innovations. Donc l'ensemble de la chaîne de valeur est consciente. Maintenant, il faut vraiment arriver à cranter un petit peu pour donner les moyens à toutes ces entreprises innovantes de rentrer dans un mass market au lieu de rester sur un petit peu de la niche et du partenariat d'innovation. À nous maintenant d'aller vers les sujets un peu plus business. Oui, on voit que les sujets, en tout cas que les solutions innovantes sont extrêmement nombreuses, qu'on soit vraiment en amont de la chaîne de valeur ou jusqu'à l'aval de la chaîne de valeur. Et toi, justement, avec tes équipes aujourd'hui chez Axioma, de quelle manière vous répondez à ces enjeux climatiques et environnementaux ? Déjà, c'est dès le stade de la conception de nos produits, on va prendre en compte un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, on va travailler sur l'industrialisation. Dans l'industrialisation, on a différents procédés, à la fois en termes d'énergie, à la fois en termes de matières premières. Et donc, dès le stade de la conception, on va s'attacher à avoir des process qui ne soient pas énergivores. On va avoir des matières premières en fait, qui vont être durables, qu'on va pouvoir reproduire et utiliser pour justement anticiper ce marché de masse en fait, sur lequel on a envie de se positionner. Et notre rôle, c'est aussi d'avoir la responsabilité de ne pas avoir trop d'impact sur la biodiversité, par exemple. Là-dessus, en fait, l'ensemble des docteurs et ingénieurs en fait, qui travaillent chez Axioma aujourd'hui identifient aussi des problématiques. Donc, ça peut être une problématique en France, en Europe, en Australie ou au Brésil. Donc, la problématique géographique, la problématique culturelle. Est-ce que c'est une problématique de lever parce que les conditions climatiques ne le permettent pas ? Est-ce que ce sont des pressions particulières de parasites ou autres ? Donc, c'est à nous de définir
les différents paramètres que nous allons cibler pour apporter une réponse concrète à une problématique d'un agriculteur sur un territoire. C'est vrai que tu me le soufflais en préparant cette intervention, mais tu travailles de manière très collaborative, que ce soit au niveau de la recherche, ou avec des corporates, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir finalement de voir de quelle manière vous interagissez avec l'ensemble de l'écosystème pour adresser ces enjeux. C'est vraiment une méthode Axioma qu'on a mis en place. Déjà au niveau des équipes, on consulte énormément les équipes. Donc en fait, ce côté innovation participative fonctionne énormément. On leur pose des questions, on leur demande, on essaie de libérer un petit peu leur créativité. Et ensuite, on va faire la même chose avec différents partenaires, des gens qui travaillent dans nos métiers, des illicit plantes, des mycophytos, etc. Et en fait, on va aussi aller au-delà avec des industriels de l'agroalimentaire qui nous donnent leurs problématiques et on va essayer de designer un petit peu à façon une réponse à cette problématique. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème agritech et foodtech en France et puis bien sûr en Europe et dans le monde, mais en tout cas en France qui s'est véritablement structuré ces dernières années, qui s'est structuré, qui s'est amplifié, qui a grandi. On l'a vu dans un rapport très récemment. Au niveau français, par exemple, on a eu 668 millions d'euros de levée de fonds réalisés par toutes ces entreprises innovantes l'année dernière sur ces sujets agritech et foodtech. Donc clairement, la structure, l'écosystème, il est là, il est créé, il est présent. Pour autant, Anthony, est-ce que tu penses que de manière collective, on va assez loin, est-ce qu'on va assez vite pour répondre à ces enjeux climatiques et environnementaux ? Clairement non. En fait, on pourrait aller beaucoup plus vite parce que j'ai envie de dire qu'en France, on a tout. Sur les 6 derniers mois, j'ai voyagé un peu le monde et on s'est rendu compte qu'on était bien meilleur qu'un certain nombre de pays. Là où on est vraiment, en fait, c'est sur la mise en œuvre. C'est-à-dire sur tout l'accès au marché, que ce soit sur la réglementation ou sur la culture dans la distribution. Et ça, c'est valable en fait pour des nouveaux outils informatiques, pour la robotique, pour les biosolutions. On a cette problématique en fait on a un petit plafond de verre. En fait, on est très très bon sur l'innovation, mais on a du mal à passer à l'étape supérieure. D'accord, ça c'est un des leviers que tu vois. Alors du coup, pour aller plus vite, pour avoir plus d'impact en tant qu'écosystème innovant, et là je ne parle pas uniquement des startups, parce que l'écosystème il est extrêmement large. Il y a des sociétés innovantes, des startups, des corporates, des fonds d'investissement, des acteurs de la recherche, des associations qui prônent l'innovation, et j'en passe, j'en oublie beaucoup. Quels sont les autres leviers ? Comment tu vois les choses ? Comment est-ce qu'on peut aller plus vite et plus loin justement face à ces enjeux climatiques et environnementaux ? Il y a forcément en fait l'enjeu des financements privés. Aujourd'hui, on a quand même de la chance en France d'avoir BPI, et ça faut le souligner, qui joue vraiment son rôle. Donc ça, c'est un élément majeur pour l'écosystème. On a, je pense, les industriels de l'agroalimentaire et les grands groupes qui peuvent essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très bien, on est de plus en plus accueillis dans ces corporates. Oui. Maintenant, il faudrait qu'ils nous aident aussi à devenir vraiment des acteurs significatifs, identifier en fait des nouveaux champions et les amener encore plus haut. Ça, je pense que c'est un élément il faut quelques exemples. Il faut qu'on ait des exemples qui ne soient pas des champions uniquement par les montants levés, mais aussi par la réalisation d'un business plan. Et ça, on sait que c'est les success stories. Donc exactement. Plus de champions, donc des champions en plus grand nombre, tu dis, où on arrive à démontrer des beaux exemples de sociétés qui réussissent, peut-être même qui réussissent à s'adosser. Est-ce qu'il y a peut-être des sujets de concentration, effectivement, pour créer ces champions ? Et là, les corporates, alors, concentration entre startups, mais peut-être aussi, évidemment, avec des corporates. Alors, donc, quand je dis corporate, c'est vraiment des acteurs agro-industriels, agroalimentaires. C'est ça que tu évoques, notamment ? Mais l'exemple qu'on peut donner, c'est avec Axioma, on travaille, en fait, de la conception jusqu'à l'industrialisation. Ensuite, toute la partie distribution, c'est quelque chose qui est proposé par des partenaires. Ce sont des partenaires de l'agrochimie, ce sont des Syngenta, des Nufarm, Adama, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui,
ils ne sont pas dans du greenwashing comme on peut entendre parfois dans des émissions. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont vraiment en train de s'impliquer, qui sont en train d'en apprendre aussi un petit peu plus, qui sont en train de partager aussi un petit peu plus leur expérience avec les agriculteurs et avec les coopératives. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs finalement de la filière qui vont crédibiliser le marché et qui vont nous permettre en fait de passer à des niveaux supérieurs. Vous les aidez à innover en fait en quelque sorte aussi. C'est exactement ça, et c'est aussi l'idée en fait pour Axioma d'essayer de, entre guillemets, de consolider. On essaie d'identifier pas mal de startups ou alors parfois simplement des docteurs qui travaillent sur des sujets différents, mais on essaie de leur dire mais venez nous aider à innover, venez chez nous, et on essaie de les embarquer dans notre projet, parce que je suis convaincu qu'à un moment donné, on va être obligé de mutualiser un certain nombre de choses. Ça peut être se mutualiser sur des sujets réglementaires, parce que ça coûte très cher et c'est très long. Ça peut être sur des sujets industriels. Nous, on a fait le pari de lancer une très grosse unité de production en Corrèze, à Brive. D'autres, en fait, ont fait le choix de ne pas le faire. Mais à ce moment-là, on peut peut-être aussi dire, quand tu as besoin de produire, tu peux peut-être faire appel à moi. Et lorsque moi j'ai des sujets réglementaires, je vais faire appel à toi. Enfin, vraiment trouver quelque chose assez circulaire, quelque chose qui fonctionne dans la collaboration. D'accord. Donc là, si on fait un petit peu le point sur les leviers que tu évoquais en réponse à ça, donc tu nous as parlé du financement, donc financement public, on l'a adressé. On a un peu moins parlé du financement privé, donc là, qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'il y ait encore plus de poches d'investissement dédiées. Oui, et puis c'est en train de monter. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, le sujet agritech et foodtech était un petit peu laissé de côté au profit du digital, et énormément. Sauf qu'aujourd'hui, et notamment après la crise Covid, on s'est rendu compte qu'on avait ce besoin, un petit peu comme pour les médicaments finalement, une certaine forme de souveraineté, être en capacité de produire un certain nombre de produits. On n'a pas su produire des médicaments et des masques. Demain, en fait, il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs pour les sujets en fait, qui concernent des produits qui vont nous aider à résister au changement climatique et autres. Donc je pense qu'il y a vraiment également ce sujet de régulation, etc., qu'il va falloir embarquer. Et sur le financement privé, je pense que ça y est, la prise de conscience est là. Il faut passer aux actes. Il y a de plus en plus de fonds, des fonds impact, des fonds food, des fonds Ingrid qui émergent. Et du coup, il y a eu un appel, une tribune en fait dans les Échos aujourd'hui. Je vous la recommande forcément à la lecture, avec Start Industry, qui fait un appel au financement, notamment privé, pour nous aider à accélérer un petit peu plus cette transformation et plus vite. Ok, on vous encourage à lire du coup cette tribune, donc qui est disponible aujourd'hui, c'est ça ? Dans les Échos aujourd'hui. D'accord, super. Donc du financement, plus de financement privé. Tu l'évoquais, permettre d'accompagner plus de champions et plus rapidement pour avoir des beaux exemples de réussite effectivement sur ce secteur qui est peut-être un peu moins connu finalement, ou en tout cas sur lequel on misait pas tant il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on a évoqué aussi ? L'aspect réglementaire. Peut-être un élément intéressant, c'est qu'effectivement, tu évoquais un petit peu en avant le fait que y a la recherche, il y a beaucoup de soutien en fait en amont au niveau de la recherche, etc. Mais que le bas blesse, si j'ose dire, au moment de pouvoir mettre sur le marché, c'est ça les solutions ? Je pense que ça, c'est encore une nouvelle problématique à régler. On a des startups en fait qui se développent bien. On sait qu'en plus sur des sujets biotech et sur des sujets industriels, on est sur du temps long. Donc en fait, il faut accepter en fait cette contrainte-là. Mais on se rend compte que, comme je le disais tout à l'heure, on a des pays qui sont un peu plus réactifs. Alors peut-être que eux subissent le changement climatique un petit peu plus que nous. Oui, c'est possible. Mais dans tous les cas, les réponses sont plus rapides. Ce qui fait que des startups comme nous, qui avons tendance à regarder aussi beaucoup vers l'international, on a les services de l'État aussi qui nous poussent à aller vers l'international. Le danger, c'est éventuellement qu'on se retrouve avec des technologies in-house en fait, qui se retrouvent d'abord chez des agriculteurs brésiliens, australiens, américains, avant même que nos agriculteurs français et européens. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faut qu'on arrive là aussi à accélérer ces mises en marché, trouver des succès, parce que sinon, ce sont vraiment les agriculteurs hors européens qui auront la primeur de nos innovations et qui en plus sont cofinancés par la recherche publique, les financements privés, etc. Donc il faut vraiment qu'on arrive à passer le cap. Ça rejoint le sujet de souveraineté que tu évoquais en plus tout à l'heure. Donc tout ça est lié, on le comprend bien.
Pour faire la synthèse, en dernier lieu, donc tu évoquais tout à l'heure les collaborations, les collaborations entre différents acteurs. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Donc on a rappelé le fait qu'effectivement il y a déjà des choses concrètes qui sont faites par les différents groupes industriels, les groupes agro-industriels, agroalimentaires, etc., qui collaborent pour grand nombre déjà avec à la fois la recherche, les entreprises innovantes. Donc là le message c'est vraiment accélérons et trouvons des moyens de mettre en place des partenariats ou différents vecteurs, en tout cas pour mieux travailler ensemble. C'est ça ton message ? Complètement. Ces partenariats sont déjà initiés, par exemple, avec l'INRAE, où on arrive à faire des partenariats avec l'INRAE. Donc, c'est des appels à projets qui sont plus cofinancés, parfois avec l'ADEME ou les agences de l'eau, etc. Donc, déjà, il y a des bonnes initiatives là-dessus. Il y a des bonnes initiatives entre startups, des initiatives entre les industriels de l'agroalimentaire et des entreprises industrielles, etc. Parfois même avec la distribution en direct, c'est assez surprenant, mais ça existe. Et en fait, tout cet écosystème pré-commercialisation fonctionne extrêmement bien. Et encore une fois, c'est le fait que nos entreprises puissent devenir des champions, et encore une fois, pas par les montants levés, mais par justement ces performances aussi économiques. Parce qu'on reste des entreprises. Et les entreprises, à un moment donné, doivent générer de l'EBITDA, etc. Donc ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut porter. Une start-up n'est pas vouée à lever des fonds toute sa vie, mais à devenir aussi une entreprise rentable. On est bien d'accord, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, c'est aussi bien le message qu'on porte, nous, c'est que les levées de fonds, c'est un des critères, évidemment, et nécessaire pour soutenir la croissance. Il faut avant tout aussi que les entreprises innovantes puissent être rentables. Et de toute façon, on le voit, les conditions de financement se durcissent. Et donc, les fonds d'investissement, en tout cas les investisseurs, attendent aussi un renforcement, en tout cas là-dessus, ou un focus, un refocus, un retour au bon sens, comme il était dit au LFD il y a quelques jours, avec un regard vraiment sur la rentabilité, le cash, etc. Ça, c'est très important. Et en fait, il ne faut pas... on n'a pas besoin en fait de séparer la foodtech de l'agritech, par exemple. Et c'est vrai que les modèles sont certainement très différents, mais en fait, l'un va avec l'autre. Un exemple de collaboration qu'on peut avoir, par exemple, je te parlais de Yacon, une jeune entreprise qui travaille en fait sur des alternatives au sucre. Il se trouve que c'est une plante, le Yacon est une plante qui pousse au Pérou. Et pour réussir à implanter cette structure, cette plante, ils ont carrément décidé de monter une filière en France. Donc en fait, ils vont créer une filière de production de Yacon. Donc nous, on peut les aider. Ça consomme moins d'eau, c'est meilleur pour la planète. Et le jus, le sirop qui est extrait a des propriétés sucrantes, mais sans les inconvénients du sucre. D'accord. Donc voilà, ça c'est des choses typiquement qui sont extrêmement concrètes, des projets en plus qui peuvent être accompagnés. Et faut être curieux. Dans tous les cas, je pense qu'il faut être hyper curieux. Dès qu'on peut trouver un partenariat, ici, je vois, c'est pas spécialement le monde de l'agriculture qui est là, mais on parle d'IA. Oui. Nous, on s'intéresse beaucoup à l'IA aussi pour la conception de nos solutions. Soyons curieux et avançons là-dessus. Bon bah super. Merci beaucoup, Anthony. Je pense qu'on peut peut-être essayer de passer à une session de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle au sujet donc, de l'agritech, de la foodtech et surtout des enjeux climatiques et environnementaux auxquels ces solutions innovantes essayent de répondre? Ce que je peux rajouter, c'est qu'on embauche et ce qu'on fait, ça a beaucoup de sens. Profites-en. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une petite question. Alors, moi, je viens du monde de la fintech. Faire de l'argent avec de l'argent, c'est pas dans... ça marche pendant un certain temps, mais c'est pas très épanouissant. Et donc, je pars sur un projet d'agrotech avec quelque chose d'extrêmement innovant. C'est des personnes qui sont des techs. Ça fait 15 ans qu'ils essayent de percer. Se composer, c'est le Graal. Ils diminuent la consommation d'eau, ils préservent les nappes phréatiques. Ils étaient en France jusqu'à présent et ils viennent de partir il y a 1 an en Espagne. Problème de financement. Ils étaient en passe d'être financés par un family office qui allait les manger tout cru. Alors heureusement, j'ai pu intervenir, stopper ça. J'ai un très bon réseau. Mais est-ce qu'il existe des hubs ou des réseaux pour pouvoir conserver cette technologie au moins en Europe et avoir justement ces sujets de souveraineté qui sont essentiels, mais pouvoir potentiellement ramener cette technologie en France. Parce que les investisseurs que j'ai potentiels sont tous à l'étranger, plus au sud, parce que l'impact de ce produit est essentiellement dans le sud, mais avec les changements climatiques, ça va
Ça veut dire que ça peut servir pour la reforestation, etc. Donc, quel conseil vous pouvez me donner? Okay. Merci. Votre prénom, c'est Adil. Pardon. Allez, ok. Donc, en fait, les sujets en fait, ceux-là sont extrêmement importants et on l'a vu en termes de régulation. C'est très compliqué en fait d'homologuer des produits aujourd'hui en France, que ce soit pour des produits biostimulants ou des produits biocontrôle, des additifs comme différents types de produits. Il faut se rendre compte qu'on ne peut même pas associer en usine aujourd'hui un engrais avec un additif naturel. Donc c'est l'agriculteur qui est obligé de le faire lui-même. On n'a même pas de cadre réglementaire pour pouvoir le faire en usine et assurer en fait une traçabilité, etc. Donc il y a des choses qui ne sont pas logiques, qu'il faut arriver à libérer un petit peu. Ce que vous dites, je le comprends parfaitement et 100 fois. On a un réseau aujourd'hui qui s'appelle la Ferme Digitale, qui est une association qui rassemble tout un tas d'entreprises innovantes, de la robotique au marketplace, en passant par des biotech, la production d'insectes, etc. Donc là, c'est un écosystème qui est très mobile, très dynamique, qui a un très gros réseau d'investisseurs français, européens et même internationaux. On a aussi des startups, je le disais tout à l'heure, comme Axioma à un moment donné, qui veulent aussi s'impliquer pour faire émerger des nouvelles technologies. Et on rentre aussi dans une période où le financement va être de plus en plus compliqué. Les investisseurs sont un petit peu frileux parce qu'il y a des atouts aujourd'hui à investir plutôt dans d'autres solutions et notamment dans des produits financiers. Le risque dans l'agrotech est assez important. Donc, et les retours sur investissement sont un peu plus longs. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Donc je pense que si vous avez vraiment envie de revenir en France et de conserver cette technologie ici, la meilleure porte d'entrée, c'est la ferme digitale. Et ensuite, c'est les entrepreneurs eux-mêmes. Et ça, je peux parler en mon nom, mais j'ai plein d'entrepreneurs que je connais qui ont exactement cette même philosophie. C'est rapprocher un petit peu ces entreprises-là dans notre giron, les aider, les accompagner, les conseiller et les aider justement à émerger et à éclore. Donc ça, là-dessus, vous pouvez compter sur ce réseau-là. On pourra en parler tout à l'heure avec plaisir. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Dernière tentative, une autre question non, sur les enjeux du climat, les enjeux environnementaux associés à l'agri-food-tech ? Non ? Je pense que Anthony, tu as été extrêmement clair. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, écoute, merci beaucoup, Anthony, d'avoir été ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces enjeux passionnants et puis de ces solutions innovantes aussi, qu'ils sont tout autant. J'aimerais juste rappeler que donc, chez KPMG, en fait, on est extrêmement investi sur ce secteur de l'agriculture et de l'alimentation, aux côtés de nos clients tous les jours. On a également réalisé une étude avec la Ferme Digitale que tu évoquais, donc, qui est une association de référence en France pour justement l'agritech et la foodtech. Cette étude a été publiée cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou le site internet de la Ferme Digitale pour la consulter. Le titre, l'étude concerne la France, comment faire de la France un leader européen et mondial sur l'agritech et la foodtech. Donc vous y découvrirez beaucoup de sujets, on y évoque beaucoup de sujets, notamment ceux qu'on a évoqués ce matin, mais bien plus encore. Donc n'hésitez pas à la consulter. Un grand merci à tous d'avoir été présents avec nous et on vous souhaite une excellente journée et encore merci Anthony. Merci beaucoup.